Vous avez peut-être des objectifs de vie, de grands rêves, devenir chef, devenir CEO d'une big entreprise mondialement connue ou gagner 1 million, etc. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi ces rêves, pourquoi ces objectifs comptaient autant pour vous? En fait, avant de vous donner ces 3 questions, j'ai récemment regardé une vidéo de Mindvalley. Alors, je sais pas si vous connaissez l'école Mindvalley. Alors, je sais même pas si c'est vraiment une école. En tout cas, on va dire que c'est un centre, une sorte d'école où de nombreuses célébrités dans tous les domaines possibles et inimaginables viennent pour parler de leur expertise. Ça va des neurosciences à l'alimentation, au sport, à la prise de parole, à la méditation, comment gagner de l'argent, comment gérer une entreprise. Voilà. Vraiment, Mindvalley vous permet d'apprendre sur tous les aspects de votre vie grâce vraiment à des pointures dans leur domaine. Alors, la plupart du temps, ces pointures sont américaines, on va pas se mentir. Il y a quelques personnes européennes, mais c'est vrai que le gros des personnes qui interviennent dans Mindvalley sont américaines. Et récemment, je regardais une vidéo qui m'a interpellée parce que c'était justement ce questionnement à propos de notre vie. Et la finalité de cette vidéo, c'était que on pouvait, avec 3 questions, changer la donne de ce que l'on vivait. Mais pour ça, il fallait une introspection un peu plus profonde, un peu plus pointue. Et grâce à cette vidéo, je me suis dit que ce serait intéressant de partager ça avec vous, ces 3 questions qui peuvent faire la différence. Quelle expérience je souhaite vivre? Souvent, on fait l'amalgame entre l'objectif et l'expérience que l'on souhaite vivre. C'est pour ça que je vous ai demandé, est-ce que vous aviez des objectifs comme gagner au million, devenir un big CEO, etc. Ça, ce sont des objectifs. Et c'est vrai que c'est important d'en avoir pour savoir dans quelle direction aller. Mais finalement, est-ce que c'est l'objectif? Est-ce que c'est ce terme-là qui est le plus important? Est-ce que ce qui est important pour vous, c'est être CEO? Est-ce que c'est vraiment ça? Ou est-ce que finalement, ce qui est important, c'est d'être la personne qui va diriger des équipes pour créer des produits ou des services qui vont changer la vie de millions de personnes? Et là, c'est totalement différent. On a d'un côté, je rêve d'être CEO, et de l'autre côté, je rêve de diriger, d'être le leader d'un groupe de personnes qui vont créer des choses. Désolée, j'ai la grippe. Qui vont créer des choses, qui vont innover pour changer le quotidien des gens. Et vous voyez que finalement, c'est pas du tout la même chose. Être CEO, c'est top, mais avoir cet impact sur ses collaborateurs et sur la vie des gens, ben ça, c'est finalement une expérience de vie qui, à mon sens, est peut-être plus importante que simplement être CEO. Très souvent, on va se focaliser sur des résultats tangibles comme le salaire, le titre, sans prendre conscience que ce sont finalement des moyens qui vont nous permettre de vivre véritablement ce que l'on a envie de vivre, c'est-à-dire, comme l'exemple de tout à l'heure, impacter les gens. C'est ça qu'on a envie de faire, changer les choses, se dire que on a réussi à changer la donne dans notre domaine d'expertise. C'est beaucoup plus qu'un titre, c'est beaucoup plus qu'un salaire. L'expérience de vie est ce qui nous enrichit véritablement. Quand vous pensez à vos objectifs, pensez à ce que vous avez véritablement envie de vivre en réalisant cet objectif. Si vous voulez devenir chef, qu'est-ce que vous voulez ressentir comme émotion? Qu'est-ce que vous voulez partager avec les autres? Qu'est-ce que vous voulez vivre en devenant chef? C'est ce cheminement qui va compter et qui va impacter le fait d'être chef. Alors j'ai une angine et une rhinopharyngite, je pense que vous l'entendez d'ailleurs, vu la façon que je parle. Donc si je continue à tousser, vraiment désolé, je fais au mieux. Le meilleur exemple que l'on ait, c'est notamment cet exemple de l'argent. On veut de l'argent. Certaines personnes veulent devenir plus ou moins riches, millionnaires, milliardaires, peu importe. C'est la finalité, c'est l'objectif. Je veux être riche. Mais finalement, est-ce que c'est vraiment ça que l'on souhaite? Ou est-ce que l'on souhaite vivre des expériences grâce à cette richesse? Parce que si on vous met 1 million sur votre compte et on vous dit voilà, vous avez 1 million et vous êtes assis là, ça sert à quoi? Par contre, si on vous dit, vous avez 1 million et grâce à ce million, vous pouvez vivre toutes les expériences de votre vie,
vous pouvez emmener les gens que vous aimez en voyage, vous pouvez manger dans le restaurant gastronomique de vos rêves, vous pouvez vous acheter le sac dont vous avez toujours rêvé, vous pouvez partir un mois dans un monastère parce que c'est votre rêve, être coupé du monde. Voilà, l'argent, c'est le moyen, c'est l'outil qui va vous permettre de vivre toutes ces expériences. C'est pas la finalité, c'est juste le moyen. En somme, ne poursuivez pas vos objectifs pour ce qu'ils sont en surface. L'objectif n'est pas l'expérience de vie. Allez plus en profondeur. Qu'est-ce que vous avez envie de ressentir? Quelles sont les expériences que vous souhaitez vivre dans ce cheminement pour arriver à cet objectif? La deuxième question, c'est comment puis-je progresser vers ces expériences que je souhaite vivre? La progression humaine est l'essence même de la vie. Nous progressons et c'est cette progression qui nous permet de vivre. Sinon, nous serions toujours à l'âge de pierre et je ne serais pas en train de vous filmer une vidéo, très clairement. Mais la vraie question que nous devons nous poser, c'est comment je peux évoluer pour atteindre cette expérience que je souhaite vivre. S'accorder du temps pour sa propre progression personnelle est essentiel. Se cultiver, apprendre, lire, aller au contact des autres pour continuer à progresser va nous permettre de, premièrement, consolider des acquis que l'on avait déjà, mais aussi d'ouvrir une multitude de portes sur des connaissances, sur un savoir que l'on n'avait pas et qui nous permettront justement de développer un savoir qui nous permettra d'atteindre toutes ces expériences que l'on a envie de vivre. L'idée, c'est que chaque jour, vous vous accordiez du temps pour progresser vers cet objectif, vers cette expérience de vie que vous avez envie de vivre. Par exemple, si vous avez envie de devenir chef, pour justement l'expérience de vie que l'on a vue tout à l'heure, il faudrait que chaque jour, vous travailliez dans cette direction. En lisant des livres, en faisant des recettes, en regardant des tutos, par exemple sur YouTube et en essayant de nouvelles recettes, en vous formant dans une école. Je vais y arriver. Faites en sorte que vous accordiez du temps à ces choses qui sont importantes pour vous et qui vont vous permettre justement de progresser dans cette direction. Ce qui est cool, c'est qu'il y a plusieurs voies de progression. Il n'y en a pas qu'une. On peut progresser de manière spirituelle, physique, intellectuelle, et etc. Il y a pléthore de voies pour nous amener où on a envie d'aller. Donc ne vous limitez pas. Partez du principe que la curiosité vous permettra de progresser encore plus vite. N'hésitez pas à poser des questions, aller à l'encontre des gens qui, peut-être dans ce domaine qui vous interpelle, ont des réponses que vous n'avez pas. Lisez des livres, regardez des documentaires, mais progressez. Et la troisième question, c'est comment puis-je contribuer? Alors, j'ai trouvé cette question hyper intéressante parce que on est dans un monde actuel où l'individualisme est au centre des conversations, où on prône le soi, on regarde ce qui se passe sur TikTok, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, où des gens n'ont plus peur de montrer qu'ils vivent très bien tout seuls, que des fois, je sais pas si vous avez vu cette jeune femme dans le métro londonien qui faisait des vidéos comme s'il y avait personne autour d'elle. On est dans un monde où l'individualisme est au centre de l'attention. Comme si, en fait, on avait besoin de personne d'autre. Comme si, finalement, on était seul au monde. Pourtant, je crois que notre vie ne se limite pas à nous-mêmes et qu'elle est intrinsèquement liée aux autres. D'ailleurs, dans une autre vidéo, je vous parlais de l'effet miroir où je reste persuadée que l'on est le reflet de l'autre qui est en face de nous et que l'autre en face de nous nous renvoie aussi une partie de ce que l'on est. Et penser que on a besoin de personne et qu'on peut y arriver seul, je crois que c'est se fourvoyer dans une utopie d'individualisme, comme quoi on a besoin de personne et qu'on est assez fort. Alors oui, on est assez fort, mais on n'est jamais plus fort que quand on est ensemble. Le Dalai Lama disait « Si vous voulez être heureux, rendez les autres heureux ». Et je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça quand, par exemple, vous rendez service à quelqu'un et que vous voyez le bonheur que ressent cette personne pour cette main tendue, ou quand vous faites un cadeau à quelqu'un et que vous voyez justement pareil ce bonheur, moi je sais que ça me fait un bien fou. Alors oui, il y a peut-être quelque chose d'égoïste
de tendre la main à l'autre parce qu'en retour, on attend quelque chose, on attend un sourire, on attend un merci, on attend un geste. Mais n'empêche que le simple fait de faire du bien à l'autre, ben, ça nous apporte aussi à nous quelque chose. Et en fait, pourquoi cette notion de contribution est importante? Parce que finalement, quand on donne à l'autre, on se donne aussi à soi-même. Quand on est avec l'autre, quand on travaille avec l'autre, quand on apprend de l'autre, on apprend aussi de soi. Et finalement, contribuer à aider l'autre, c'est contribuer à grandir soi-même. Alors, il y a énormément de manières de contribuer au monde. La première, c'est la façon dont vous vous présentez. Est-ce que vous inspirez le monde? Est-ce que l'on considère que vous êtes un leader? Est-ce que l'on considère que vous êtes quelqu'un de généreux, de gentil, d'altruiste? Et ça, c'est contribuer au monde. C'est montrer une facette qui reflète le positif, qui reflète le bien et qui aide l'autre dans cette voie en se disant, ben, si un tel est comme ça, moi déjà ça me fait du bien et peut-être que moi aussi je peux aller dans cette direction. Donc de cette manière, on contribue d'une certaine manière au monde. On peut contribuer aussi avec sa carrière. On en parlait justement avec la première question. Par exemple, vous êtes un CEO, ben, contribuer avec votre carrière, c'est pas simplement gagner de l'argent, c'est aussi impacter le monde avec votre travail parce que vous allez peut-être innover, vous allez peut-être trouver un médicament qui va sauver des millions de personnes. Voilà, contribuer avec sa carrière, ça peut être de maintes et maintes manières, mais ça marche. Par la créativité, on peut aussi contribuer à changer les choses. Je suis une de ces personnes qui pensent véritablement et du plus profond de mon cœur que l'art a cette source incroyable qui permet de toucher les gens, que ce soit au niveau du cœur ou au niveau de l'esprit, que ce soit la musique, le cinéma, la peinture, la sculpture, peu importe en fait, la mode, l'art permet de toucher les gens d'une manière totalement différente que par exemple un mathématicien, que un docteur, mais il y a cette sensibilité artistique, créative qui fait qu'on arrive à impacter les gens. Et si vous êtes quelqu'un de créatif, vous avez ce don de contribuer à changer les choses. Et évidemment, par la charité, donner, c'est ce que l'on connaît le mieux. Pour moi, ce n'est pas la chose la plus simple parce que tout le monde ne peut pas donner. Mais quand on parle de donner, on ne parle pas forcément de donner que de l'argent. Bien sûr, il y a des gens qui peuvent, mais ça peut être aussi donner de l'amour, ça peut être donner du temps, donner de la joie, donner de l'écoute. En fait, on peut donner tellement de choses, tout ne se résume pas à l'argent. Et contribuer, ça peut être ça. Par exemple, ça peut être écouter une mamie qui vit toute seule et qui n'a pas beaucoup de visites. Ça peut être aider pour les cours du soir une adolescente qui va passer son bac. Ça peut être faire une promenade avec une collègue parce qu'elle passe un moment difficile. On peut contribuer par la charité de différentes manières. Maintenant, vous avez ces 3 questions. Quelle expérience je souhaite vivre? Comment progresser pour vivre justement ces expériences et comment puis-je contribuer à mon échelle? Je trouvais ça intéressant de partager cette réflexion avec vous parce que finalement, ce sont 3 questions hyper simples mais qui, à mon sens, ont un impact hyper fort. Et quand on a une réponse à ces 3 questions, on peut changer sa vie, on peut changer le sens que l'on donne à sa vie et vivre une vie en totale adéquation avec qui on est, avec ses valeurs et peut-être une vie heureuse. Donc c'est pour ça que j'avais envie de partager cette réflexion avec vous. Dites-moi si vous connaissiez ces 3 questions, si vous connaissiez Man Valley et est-ce que ça vous parle? Quand on parle de ça, de ces 3 questions, est-ce que vous êtes déjà posé ces questions? Est-ce que ça vous parle? Dites-moi tout ça en commentaire, je serais vraiment très contente de vous lire. Merci d'être de plus en plus nombreux avec moi sur cette chaîne. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle pourrait être utile à quelqu'un. Ici, on parle un peu de tout. Vous voyez, là, on parle mindset, évolution personnelle, mais on va aussi parler voyage avec des vlogs, mais aussi avec mon métier d'hôtesse de l'air. On va parler consommation éthique et de tout ce qui me passe par la tête. Voilà, et il y a plein de choses qui me passent par la tête. Donc, si vous avez envie de passer de bons moments sans prise de tête, cette chaîne est faite pour vous, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche, comme ça vous saurez en temps et en heure quand une vidéo est en ligne. Voilà, je fais de très très gros bisous, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et je vous dis à très vite.
Ceiling fan blowing cold breeze on your body. I can't tell you really what it is, but you got it. Makeup in the morning, you got dresses in your closet, but you grab them tight, you in love with being modest. You a move body giving interviews. I'm just saying I'm amused, but you ain't even flexing. And you cool, tatted up, cover wounds, different vibe, you know.